levure est dans le grain, dans l'orge. Le houblon, en même temps qu'il donne un super bon arôme, vient aseptiser la bière. Donc, ce mélange-là, ensemble, était comme naturel. La bière, ça a un côté rassembleur depuis toujours. Semble-t-il que ça serait une des raisons pourquoi l'homme se serait sédentarisé. C'est pour faire pousser de l'orge, pour pouvoir avoir de l'alcool. L'alcool, ça délie les langues, ça rassemble. T'as les mains dans la matière, c'est de la chimie, c'est de la biologie. En même temps, il y a un travail d'arôme, il y a un travail gustatif. Puis le résultat final, c'est de la bière, donc c'est un peu festif, c'est ludique. Et il y a quelque chose de peu magique de mélanger tous ces ingrédients-là ensemble, puis qu'au bout du compte, ça donne un breuvage aussi délicieux. L'action physique de brasser va être différente d'un équipement à l'autre puis d'une recette à l'autre. Donc, il y a des recettes, nous, ici, qu'on n'a pratiquement pas besoin de brasser. Il y en a d'autres que tu fais ton exercice la journée en brassant. La partie la plus agréable, c'est le brassage en tant que tel. Donc, la partie où les enzymes vont transformer l'amidon en sucre. Donc, l'activité enzymatique dans la cuve matière. Ça sent bon, tu vois vraiment les ingrédients à travailler, tu sors le sucre, tu y goûtes, il y a plein de tests à faire. Fait que ça, c'est ce qu'on voit souvent du brassage chez cette partie-là. Moi, au départ, c'était vraiment la partie qui m'intéressait le plus. Tranquillement, je me suis intéressé beaucoup plus à la partie biologique, donc à la fermentation. C'est une partie qui est super intéressante, mais qui est un petit peu plus intangible. Tu vas regarder des trucs au microscope, tu vas travailler avec des levures. Puis c'est un travail de longue haleine parce que faut apprendre à travailler avec ces petits micro-organismes-là qui sont invisibles à l'œil nu. C'est un travail aussi qui demande beaucoup de faire des liens entre le produit fini puis toutes les étapes puis les petites variables que tu as changées le long du processus, puis répéter ces étapes-là par la suite pour avoir un produit, le meilleur produit possible, puis de façon constante. Au départ, on est la première. On est la première microbrasserie coopérative dans la province de Québec. Quand j'ai commencé en 2001, la bière noire, c'était très étrange. C'était même, à la limite, pas permis. Mais maintenant, je m'en fais demander. Le téléphone sonne à chaque semaine pour des gens qui veulent avoir des produits de microbrasserie, qui veulent diversifier leur offre. Les variétés de houblon dans les 10 dernières années ont explosé. Même chose pour les types de grains, parce que, dans le fond, le grain est malté, mais après ça, tu peux le malter à différentes températures, de différentes techniques. Fait que tu peux avoir un grain super pâle qui va faire des blondes, des pale ale, puis un grain qui a été rôti ou torréfié qui va donner un stout, une bière noire. Nous, ici, on n'est pas équipé de cuisine en tant que tel, on a des choses à grignoter, mais les gens ont la possibilité d'apporter leur lunch ou encore de se faire livrer. On a un cartable avec tous les restaurants qui livrent aux alentours. Il y a un feeling de... C'est ça, t'es plus chez vous, là, t'es pas badré à un menu, là, t'en as 20, là, tu choisis ce que tu veux. La Barberie est née à la base de 3 amis qui étaient amateurs de bière et faisaient de la bière maison.
Ils brassaient déjà leurs propres recettes. Puis il y avait un peu des rêves de fournir à la base des bières personnalisées pour chaque client. Le fonctionnement d'une coop de travail. Tu ne peux pas être membre si tu n'es pas travailleur. Parce que la mission d'une coop de travail, c'est de donner du travail à ses membres. Donc, si le membre n'est pas travailleur, ça ne fonctionne plus. Au niveau des valeurs, on essaie toujours d'encourager d'autres coops parce qu'on se dit, bien, c'est un modèle d'affaires qui est vraiment intéressant. Puis si, à compétence égale, bien évidemment qu'on va choisir une coop pour faire nos travaux. Si on a, comme pour le dernier, le site web qui a été refait récemment, ben on a choisi la coop Mambo Mambo. L'électricité ici, si on a des trucs électriques à faire, ben on fait affaire avec Courant Alternatif qui est dans le quartier. L'hiver, on est un centre, un point de chute en fait pour les paniers bio de la coopérative La Mauve. Il y a aussi l'aspect écologique qui est bien fort. Nous, on recycle, on composte nos grains. Il y a vraiment le moins de pertes possible aussi. Sinon, la Société de la Rivière-Saint-Charles qui avait organisé le grand nettoyage des berges qu'il fait chaque année, ben on a fait une corvée avec des membres puis des travailleurs de la coop pour justement donner un coup de main. On était une bonne trentaine de bénévoles là, par un beau samedi pour aller nettoyer la rivière. Fait que, de voir des choses comme ça, ça va au-delà du travail, mettons. Bien, moi, personnellement, je suis très fière de travailler pour une coop de travail, évidemment. C'est ce qui m'a gardée ici en grande partie aussi parce que j'aime le milieu brassicole, mais le modèle d'affaires m'intéresse vraiment beaucoup. C'est vraiment fait pour les gens qui aiment discuter de l'avenir, puis de prendre une décision commune, puis d'aller travailler dans la même direction. Le fait d'être membre va aider les gens à s'impliquer beaucoup. Je pense que c'est un petit peu un des secrets des longévités des coops. C'est ça, c'est que dans les moments difficiles, les travailleurs vont redoubler d'ardeur, vont s'impliquer, des fois même monétairement, pour s'assurer la pérennité de l'entreprise. Puis d'un autre côté, quand l'entreprise est floxante, ben vont récolter les profits. Il y a moyen de s'impliquer dans un paquet de trucs. Comme là, on va avoir 20 ans l'an prochain. Fait on a un comité du 20e. Puis sur ce comité-là, ben il y a des gars de la prod, il y a des gens qui sont au service, du monde de la direction. Fait que ça s'arrête pas, justement, ta liste de tâches, puis tu punches 9 à 5. Puis en tout cas, il y a vraiment plus que ça. La chose que je trouve peut-être le plus agréable, c'est justement que les grandes orientations soient prises par les membres, puis que les membres soient tous des travailleurs. Donc, on est super grandé avec le milieu. C'est ce qui fait aussi qu'on a beaucoup d'idées. On a 12 têtes, 12 fois plus d'idées, 12 fois plus de possibilités d'être original, d'être... à mon avis, c'est vraiment la force du nombre. C'est ce qui fait qu'on n'a jamais voulu fermer le membership à un nombre X de personnes. Au contraire, c'est vraiment de la discussion, du consensus. Mais au final, c'est vraiment une belle fierté là, quand on a réussi à s'entendre sur une direction, ben ça va bien plus vite dans cette direction-là. Rapidement, tous les gens qui sont ici sont devenus des amis. Donc, oui, c'est des collègues de travail, mais il y a une grande cohésion puis une amitié qui s'est formée.